Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que ça roule chez vous. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto nettoyage d'injecteurs. Je vais vous montrer comment c'est très simple de faire fonctionner les injecteurs et de pouvoir les nettoyer en même temps. Il ne faut pas grand chose comme matériel, on regarde ça tout de suite. Go. Alors voilà le matériel qu'on va utiliser, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de grand chose. Déjà, il me faut des injecteurs. Donc là, j'ai des injecteurs de la HD sous la main. Donc, ils sont déjà passés à la machine et ultrasons. L'extérieur est nickel. On va pouvoir les nettoyer et les tester en même temps. C'est ça qui est bien avec ce petit système. Il nous faut du nettoyant à carburateur ou injecteur. Là, c'est la marque Liquid Moly. Ce produit-là, il est plutôt efficace. Ce qui est bien, c'est aussi qu'il est fourni avec un bouchon qui est directement raccordé à un petit tuyau d'environ 4 mm de diamètre et environ 40 cm. Donc c'est pas mal. Là en plus, pour se raccorder au niveau des injecteurs, c'est pile poil ce qu'il me faut. Si ça tombe pas pile poil, bien sûr, là c'est bien. Mais si ça tombe pas pile poil, eh ben, il faut adapter un petit peu. Hein. Ça, c'est de la bricole. Une batterie 12 volts. Une bouteille transparente. Bon, bah là, je fais pas de la pub, c'est de la Corona. Bon, je me suis quand même fait plaisir en la vidant. Après, vous utilisez la marque que vous voulez pour la bouteille. Hein. Ça, c'est juste une histoire de goût. Ce qui est bien, c'est d'avoir une bouteille quand même translucide et bien propre pour qu'on voie bien à travers. Il nous faut aussi une paire de pinces croco avec des petits fils de raccordement et un petit switch qui vient actionner votre plus. Donc, je mets tout ça en place et puis on regarde ce que ça donne. Action! Voilà, la petite installation est en place. Comme vous pouvez le voir, c'est ultra simple. J'ai raccordé ma bombe de nettoyant à carburateur à mes injecteurs. Là, pour le coup, le raccord, il était pile poil au niveau du diamètre du tuyau, donc c'est plutôt cool. Sinon, il vous faudra adapter votre raccord. Et ensuite, j'ai branché mon injecteur à la batterie. Pour repérer la phase de l'injecteur, c'est plutôt simple. Sur la connexion de vos injecteurs, vous avez des fils de couleurs différentes et des fils de même couleur. Le fil de même couleur, soit il va être noir, soit il va être vert et jaune. Souvent, c'est la masse. Donc celui-là, il est commun à tous vos injecteurs. Le fil qui est différent, ça va être la phase. Donc là, j'ai branché donc, mon plus sur le plus de ma batterie et le moins sur la batterie. Mon petit système, il est switché au niveau du plus. Donc là, si je mets en route, vous entendez, c'est pas le bouton hein, qui fait clic-clic. C'est l'injecteur. Voilà. Donc maintenant, pour faire notre test, c'est ultra simple. Je vais actionner ma bombe pour mettre l'injecteur sous pression et envoyer le produit dans l'injecteur. Je vais le faire fonctionner. Ça va vaporiser. On va voir s'il vaporise correctement. Et en même temps, le liquide va venir le nettoyer. Allez, c'est parti. Je viens mettre sous pression notre injecteur en actionnant la bombe. Voilà. Et ensuite, j'appuie sur le switch pour actionner l'injecteur. C'est parti, hop, voilà. Bon, vous avez vu, là, il crache correctement. Voilà. Bon, c'était pas hyper étanche au niveau du raccord, mais on a pu constater qu'il vaporisait correctement, qu'il n'y avait aucun problème. Et là, en plus, ce qui est bien, c'est que le produit est venu nettoyer l'ensemble de l'injecteur. Donc, on va faire la même chose avec le deuxième. Tac, je vais débrancher mes fils. Alors, faites attention, c'est bien d'utiliser des passes croco qui sont, on va dire, protégées, puisque les fiches sont assez proches à l'intérieur de l'injecteur. Il ne faudrait pas venir faire un petit court-circuit, ce ne serait pas sympathique pour l'injecteur. Voilà, tac. Donc, je viens de nouveau raccorder mon injecteur. Voilà, vous avez vu, ultra simple. On actionne le produit. Voilà, on arrête et on vide l'ensemble. Impeccable. Et bien là, je pense qu'on a fait du bon boulot. Voilà les amis, comme je le disais, c'est super simple. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a des injecteurs qui sont vraiment nettoyés de A à Z, puisque j'ai commencé par les nettoyer à la machine à ultrasons. Donc ça a pu décoller les impuretés à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de l'injecteur. Ensuite, je les ai nettoyés, rincés avec notre liquide nettoyant carburateur ou injecteur. En les faisant fonctionner, ce qu'il y a de bien aussi avec ce petit système, c'est que grâce à notre bouteille transparente, on a pu tester son fonctionnement et regarder s'il pulvérisait correctement. Voilà, ultra simple, efficace. Je me remets au boulot les amis, je vous dis à bientôt. Allez, tchou!